Dimanche le 7, hey, je vous parle de un pays de 100 millions. Tu vous au courant, nous autres? Moi, je viens d'apprendre ça, qu'on s'en allait vers le 100 millions. Trudeau a dit, oh, c'est pas oublié, c'est pas vraiment important, l'équilibre budgétaire. Hein? Ben non, on va parler de ça. Travailler avec les rivières ou contre les rivières? La réforme éducation ou un coup d'État inversé? Hein? Voyons, Drainville. Je vais vous parler des bulles à la bourse. C'est quoi là? Warren Buffett. Tiens. On va parler de lui un petit peu. C'était à la grande messe hier. On va parler de ça. Début de ça tout de suite. C'est le moment de vous abonner, de faire un like, de nous dire bonjour François, de le partager sur vos réseaux sociaux, de caler, c'est donc bien fun cette chose-là. Maudit narcissique. Là, je le sais que vous ne le savez pas. Non. Vous ne le saurez pas. Juste avant l'énigme, tout le monde m'écrit là-dessus. Il y a un article dans les journaux qui dit que le sirop d'érable est bon contre les maladies cardiovasculaires. Le sirop d'érable est bon à peu près pour tout, mais c'est un peu comme le vin rouge. Hein. Faut pas capoter non plus, là. Hein? Il y a du réservatrol là, dans le vin rouge. Bon, mais il y a du québécol là, dans le... Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Hey, écoute bien. Écoute. Le 7 mai 1660, il a déposé un brevet pour... Comment je vais vous le présenter? Parce que le nom, je vais vous donner le nom, là, vous n'avez aucune idée, OK? Il s'appelle Isaac Fubin. Ça vaut même pas la peine de chercher, vous risquez de pas trouver grand-chose sur lui. Sauf qu'il a déposé un brevet sur un mets italien. Oui. Une forme différente, tiens, de ce qu'on mange quand on pense à l'Italie. Hein? Il y a des différentes choses qu'on peut penser. On peut penser à des pâtes, on peut penser à de la pizza, on peut penser à du risotto. Hein? Donc, fouillez-vous un peu les manèges. Et qu'est-ce qu'il a déposé comme brevet le 7 mai 1660? Actualité... Je marque les temps, comme ça me facilite les chapitres, parce que vous pouvez voir en bas les chapitres. Hein? Écoutez, enfin, il fait beau en fin de semaine, c'est le fun. Hein? C'est le fun. Mais écoutez, j'ai appris ça, moi. On s'en va vers 100 millions d'immigrants. On va avoir 100 millions de personnes, je pense, d'ici 2100 au Canada. On est 40 millions, ben, ça fait des petits, cette affaire-là. Là. Techniquement, si on fait pas bouger, si on fait pas monter ça en hauteur, les buildings, techniquement, en 2100, on pourrait avoir qu'une seule ville de Montréal à Québec. Une seule ville. Il n'y aura plus de chicane, hein? C'est pas ta ville. Toi, tu connais pas. Parce que, tu sais, souvent, on se fait dire, puis c'est mon article dans le Nouveau cette semaine, on se fait dire que quand on connaît pas, tu peux pas parler du troisième lien, tu le vis pas. Non, mais je vais le payer. Je vais en parler. Tu sais. Mais là, on va le vivre. Là. Ça va être notre ville. Hein? Montréal, Québec, Trois-Rivières. T'habites où? Montréal, Québec, Trois-Rivières. C'est drôle parce que, tu sais, quand on parle de Montréal-Québec, on pense souvent à Trois-Rivières dans le centre. On pense jamais à l'autre côté par la 20. Hein? C'est comme si la 20, c'est juste un passe-trou. Je sais que Saint-Hyacinthe puis Drummondville, là, mais on n'en parle pas autant comme si Trois-Rivières était le centre. Salut Marie-Pierre, si tu m'écoutes. Ben oui. Fait que c'est ça. En même temps, ben il y a Trudeau la semaine passée qui a annoncé 4,1 milliards pour la francisation des francophones. Mais là, on apprend qu'il y a comme de la concurrence. Hein? Nous autres, on va avoir des francophones éduqués, de bonne famille, partageant la même religion que nous autres, même si on n'en partage pas. Toutes les règles qu'on veut, là. Hein? Dans le code de vie de Hérouville, alias Québecville. Mais il y a tellement de restrictions que les francophones, or ceux qui parlent francophone, ils disent, moi, aller où, moi? Tu sais, il y a des gens qui magasinent. Ben, Manitoba est en train de gagner sur nous autres, tabarnouche. Il y a beaucoup de franco-manitobains. Et le Canada leur facilite la vie parce qu'il va avoir son quota de francophones hors Québec. C'est épouvantable, hein? C'est épouvantable. Des fois, là, je me demande mais pourquoi on reste dans ce pays-là. Puis je suis pas séparatiste. Là. Je suis loin d'être séparatiste. Mais quand je vois ça, là, je me dis, tabarnouche, Paul Saint-Pierre, gagne des élections la prochaine fois. Ça arrivera pas, là.
Même s'il est en montée, il ne gagnera pas les élections, mais quand même, ça donne du gaz un peu. C'est complètement ridicule. Ben oui, le Canada accepte les francophones plus rapidement que nous autres parce qu'il y a moins de règles et il en veut, tout simplement, pour dire, regarde, je suis un bon citoyen. Et parlant de ça, Trudeau est présentement à Londres. Il est allé à Londres. Je vais à Londres. La monarchie. Hein? Avant de partir, il y a un congrès. Là, fait qu'il a dit, moi, l'équilibre budgétaire, on va oublier ça. Non, ça presse pas. Le problème, là, c'est dès qu'un politicien met le mot « moi » dans une phrase, ça me dérange au plus haut point. Valérie Plante fait ça souvent aussi. Hein? Moi, ce qui est important pour moi, pardon. Non, mais Trudeau puis Valérie Plante, là, vous souffrez de la même maladie, là. Le moyisme. Hein? Je souffre de moyisme, docteur. OK, parfait. Je vais demander à ChatGPT. Tiens, ChatGPT, es-tu là quand j'ai besoin de toi? On va lui demander c'est quoi le moyisme. Hein? Moyisme. Je souffre de moyisme. De quoi je souffre? On va lui demander. Vous souffrez d'un trouble de l'estime de... Je souffre de moyisme. De quoi je souffre? Je vais vous le lire pour ceux qui ne sont pas capables de le voir. Il est possible que vous souffriez d'un trouble de l'estime de soi qui se caractérise par une évaluation négative de soi-même, de ses capacités et de ses valeurs en tant que personne. Cette souffrance peut se manifester sous différentes formes telles que la dévalorisation de soi, la comparaison excessive avec les autres, la peur de l'échec ou du rejet, la difficulté à accepter les compliments ou exprimer ses besoins. Il est important de prendre conscience, c'est le moment de la pleine croissance, hein, de cette souffrance et de chercher de l'aide si elle affecte votre vie quotidienne et votre bien-être émotionnel. Vous pouvez parler de vos sentiments avec un professionnel de la santé mentale, tel un psychologue ou un psychiatre, qui peut vous aider à travailler sur votre estime de soi et à développer des compétences pour mieux gérer vos pensées et vos émotions. Merci, ChatGPT. Hein? Moi, ce qui est important pour moi, moi, j'ai décidé je sais pas si le chauffeur d'autobus m'écoute. Je prenais une marche vendredi soir sur la Laurier, puis un chauffeur qui m'a arrêté, le chauffeur d'autobus, il dit il va me dire qu'il trouve qu'il n'est pas bien payé. Puis j'ai déjà dit qu'il était bien payé, les chauffeurs d'autobus. Mais non, il m'a dit hey, je t'aime bien, toi, quand est-ce que tu vas faire un podcast, que tu vas parler des nouvelles, puis tout ça? J'ai dit je le fais, là. Va m'écouter sur Spotify, podcast, Google ou YouTube. Je suis là. Salut, mon chum. La CAQ, ça me fait rire, parce que la CAQ, elle vient d'abandonner le troisième lien. Et là, Geneviève Guilbeault, elle joue à des mots. Hein. Elle met des mots, c'est plate, la lecture des crédits. Fait qu'elle dit, on va mettre ça de cute. Elle met des petits mots, faut qu'elle place des mots dans des phrases. J'avais fait ça, moi aussi, à Big Brother, pour gagner... je sais pas ce qu'on avait gagné, probablement un bol de popcorn. Puis, fallait que je dise des mots à Kevin, mettons, là. As-tu déjà bu de... On m'avait fait dire, as-tu déjà bu de la sueur? Hein? Manu, il me regarde, c'est bien dégueulasse ton affaire. J'ai dit, ça brosse, j'ai déjà bu ça avec mon cousin. C'est dégueulasse. Fait que Geneviève Guilbeault jouait à ça cette semaine. Fait que bien entendu, après le troisième lien, il pose un sondage. Aimez-vous la CAQ? Mais non. T'sais, c'est certain que on n'aime pas, même, j'aime pas les gens qui mentent pour se faire élire. J'aime pas. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils se sont rendus compte? Est-ce que ça a évolué? Ben oui, tout ça évolue. Mais d'un côté, faut admettre que c'est quand même normal de revenir sur nos décisions. C'est ça, être un homme d'affaires, une femme d'affaires, être un entrepreneur. On revient sur nos décisions. On prend des décisions qui sont bonnes. On n'attend pas de faire faillite. Le gouvernement ne peut pas faire faillite, mais il peut engloutir des sommes énormes. Est-ce qu'ils ont besoin d'un troisième lien à Québec? Probablement. Ben oui. Hein? Éventuellement, si on va avoir 100 millions de personnes au Canada, on va en avoir besoin. Ça va être quoi? On ne sait pas. Un traversier, un pédalo, des avions taxis. Et en parlant de ça, à Paris, c'est les Jeux olympiques, ils veulent avoir des taxis volants. Donc, ça va être beau dans le ciel de Paris. Hein?
Fait que là, c'est sûr que les gens sont mécontents, le sondage n'est pas bon, PSPP monte, et on peut le voir. Ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'on ne peut pas être toujours chiolé. T'sais, la politique de chiolage de Duhem, de Gabriel Nadeau-Dubois, des libéraux ne fonctionne pas. T'sais, à un moment donné, tu peux pas toujours chioler. Et c'est les points que Paul Saint-Pierre Plamondon marque, hein, parce qu'il chiole pas tout le temps, puis il dit, ouais, ok, ça a de l'allure, ça c'est pas comme ça, on va apporter une solution. Et il gagne du galon, hein, il gagne du galon. Il n'aura pas assez pour gagner les élections. Faut se calmer, là. Faut se calmer. Entre les intentions de vote puis il donne un mandat, mais on voit qu'il se comporte très, très bien. Et c'est ça que les autres partis devraient retenir au lieu de toujours chialer puis taper sur le clou disant que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas vrai qu'un gouvernement fait juste des mauvaises affaires. Il est revenu sur sa décision, puis on pose un sondage. C'est bien évident que le sondage sera pas à son avantage. Même moi, j'aurais dit non, je suis pas content de ça, parce que c'est pas comme ça qu'on veut gérer non plus, là. Donc, voilà. Hein? Est-ce qu'on travaille avec la rivière? Hein? On l'a vu la semaine passée, beaucoup de débordements d'eau. J'en ai eu moi aussi chez nous. Je le savais que j'habitais près d'une rivière. J'ai construit en conséquence l'ancienne maison que j'ai, elle a 100 ans, et j'ai mis une rallonge dessus, à la même hauteur de salage. La maison est encore là, donc elle a subi plusieurs inondations, mais jamais assez pour embarquer sur le plancher, parce qu'à un moment donné, tu regardes, là, c'est des vases communicants, là. Mais je sais que j'habite près d'une rivière. Est-ce que je me stresse avec ça? Ça me donne plus rien. Cette semaine, les employés n'étaient pas capables de rentrer. Donc, ce qu'elle me dit, c'est qu'une partie de l'entrée est trop basse, on va la remonter pour ne plus que ça arrive. Donc, on va faire des ajustements constants par rapport à ça. Mais à un moment donné, il va falloir accepter que, OK, on peut pas dédommager les gens tout le temps. On peut pas aller les sauver tout le temps. Je regarde l'île Mercier, OK, ceux qui sont là, on ne devrait plus jamais permettre de nouvelles habitations. Puis à un moment donné, quand c'est inondé, on répare pas, hein? On délocalise. Quand même que c'est déchirant. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a joué avec la nature, qu'on a poussé la limite de la nature, de ce qu'elle est capable de nous donner, puis il faut plus que ça continue comme ça, là. Pas avec les changements climatiques, pas vers où qu'on s'en va. Moi, quand je vois ça à chaque année, puis le monde, ils vont dans les journaux pour dire « Je suis assez tanné que le gouvernement ne vienne pas m'aider à chaque année. » Ben non, mais là, parce qu'à un moment donné, tu es dans la rivière, là. Regardez dans l'île de Montréal, il y a combien de rivières qui passent? Il n'y en a pas une, ils ont toutes caché, là. Ils ont toutes cachées, fait qu'à un moment donné, ça se peut que ça déborde quelque part. Ben c'est ça, hein? C'est ce qui arrive en ce moment. La réforme en éducation avec Bernard Drinville. Bernard. Là, les syndicats capotent. Hein. Ils disent, ça n'a pas de bon sens, il va être le boss. Ben oui, ça, je lui donne ça par contre. Il est juste pas le bon gars là, pour amener ça. Là. C'est pas lui qui va l'amener. Et là, les syndicats, puis tout le monde qui travaille dans le milieu, dit c'est un coup d'État inversé. Hein? Donc, il nous contrôle, puis il va nous dire quoi faire. Ben oui, c'est parce que la gestion par consensus, par meeting, par table de concertation, filière et éducation ne marche pas. Ne marche pas. Regardez dans l'état dans lequel le système d'éducation, il est, l'état de santé, du système de santé, tous les ministères, ça ne marche pas du tout. Hein? Donc, à un moment donné, il faut donner un coup de barre puis changer. Ce qui ne marche pas, à un moment donné, tu le changes, là. Donc, ce qu'il essaie d'amener, c'est un peu comme la réforme santé. Donc, c'est bien évident qu'on s'en va vers l'imputabilité. Et on le voit maintenant que c'est ça qui va primer d'abord. Et si les gens font des mauvaises décisions, ça se peut qu'ils perdent leur emploi. Ben oui. Hein? Et ça se peut qu'à un moment donné, comme n'importe quoi, là, ça prend un ordre. Puis j'aime pas le mot ordre, mais ça doit venir d'en haut. Puis après ça, aller vers le bas puis dire, regarde, si tu le fais pas, puis chaque personne qui est responsable, je le dis bien le mot responsable, doit livrer. Si tu ne livres pas ce qu'on s'est entendu, ce qui était pour livrer, les objectifs, ben ça se peut que tu sois dans le trouble et c'est normal. C'est normal que tu sois dans le trouble. C'est pas vrai qu'on peut le continuer comme ça. Donc, moi, je trouve ça c'est une bonne nouvelle. Si les syndicats pensent que c'est un coup d'État inversé puis qu'il va être le boss, on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Hein? Donc. On est roi. Charles est officiellement notre roi maintenant. Je regarde un peu partout, on est comme tanné de lui. Mais sauf que, je vais lui donner, depuis que sa mère est décédée, il est comme sympathique. Hein? Avant, il était comme dans l'ombre, puis il voulait pas piler ses pieds de sa mère, puis il respectait la hiérarchie. Puis, il est comme sympathique, mais il sert à rien, là. Hein? D'ailleurs, la France, elle n'a pas de roi. La dernière fois qu'elle a eu un roi,
La France, ils l'ont guillotiné. Ils l'ont coupé la tête. 1793, je pense. Donc, tu sais, je regarde, la plupart des pays de Nouvelle-Zélande veulent se séparer. Les petits pays les Bahamas, les Barbades, je pense que c'est les Barbades qui viennent de se séparer. Les petits pays veulent se séparer. Et nous, le Canada, tu sais, moi, je regarde les coûts, puis ça me dérange pas, OK? Mais à un moment donné, le pays qu'on est, à un moment donné, un peu de respect envers qui nous sommes, on devrait, là, on va. À un moment donné, il faut respecter, c'est son party, ça coûte pas grand-chose dans l'ensemble. Laissons-le avoir son party, il a eu son party maintenant, réfléchissons une fois pour toutes notre avenir avec la monarchie, là, tu sais. Faut se séparer de ça. On va-tu attendre d'être le dernier? Ben non. À un moment donné, faut passer à autre chose. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Il n'est pas le roi de rien. Quand même que la gouverneure générale, si la gouverneure générale voudrait remettre, ne pas approuver une loi, ça n'aurait pas de bon sens. J'essayerais ça, moi, si je serais gouverneur général. Quel est non, je refuse. Le roi, quand même, il est sympathique. Hein? Il a déjà dit, dans le temps que Camilla, c'était sa maîtresse, qu'il aimerait ça être un tampon pour être toujours dans ses culottes. Ça a sorti, ça. Quand même, c'est romantique. Quelle image que j'ai qui est pas tellement jolie. Hein? Il veut être un tampon. Come on, Charles. Travaille ton romantisme un peu. Là. Et en finance, le marché du travail, ça va super bien. Hein? 4,1% encore de taux de chômage au Québec. C'est fantastique. Puis aux États-Unis, le nombre d'emplois créés ne lâche pas. Je ne sais pas quand on va contrôler l'inflation avec ça. C'est sûr que là, en techno, il y a beaucoup de mises à pied. Puis c'est peut-être là qu'on va avoir plus un problème à retrouver de l'emploi éventuellement, mais ça lâche pas. Ça lâche pas du tout. Pourquoi que ça lâche pas? Hein? Ben, c'est certain que si on regarde, on a eu 1 million de nouveaux immigrants ici au Canada, aux États-Unis aussi. Donc, il y a un déplacement de gens, hein? Et il faut les nourrir, ces gens-là. Ils arrivent avec soit de l'argent, soit ils cherchent du travail. Donc, on délocalise des entreprises qui sont en Chine et c'est ça qui arrive. La Chine aussi, elle a de la croissance parce qu'il y a une croissance mondiale. Mais puis il y a eu un rebalancement là, après l'Ukraine. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Les bulles en bourse. Hein? Là, on vient de voir que les serres Bertrand reviennent automates à Mirabel après avoir fait un petit détour par le cannabis. La compagnie qui était là, c'était Canopy Growth, hein, une des plus grosses mondiales. Dans le temps de la bulle en 2020, 2018, elle valait 15 milliards. Aujourd'hui, elle ne vaut que 900 millions. Hein. Ça a tout tombé. Mais je pourrais ressortir un vieux vidéo, puis je suis pas un devin. C'est qu'à un moment donné, courir après les modes, ça marche pas. On a couru après les... Puis, hey, faites-vous-en pas, là. Dans le day trading, c'est ce qu'on veut, ces modes-là. Sauf que j'en ai encore des petits titres de cannabis, parce que j'ai pas vendu à temps. Dans les autos électriques, j'en ai aussi des titres, parce que les autos électriques, en 2020, il y a eu une bulle incroyable. Là. Toutes les compagnies qui se lançaient, Lordstrom qui s'est lancé, j'avais avec une autre solo qui a pété, il y en a un paquet. Là. Ceux qui font fait du day trading l'ont vu, c'était là-dedans qu'on investissait, dans les fuel cells puis tout ça. Ça a pété aussi. Hein? Le dot-com en 1999, ça a pété aussi. Ça a pété aussi. Le 3D printing, il y a eu un mode à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça a parti en fou. Toutes les compagnies qui étaient impliquées dedans, puis ça a disparu. Puis les compagnies de transport avaient pris une débarque parce qu'on disait, regarde, c'est terminé qu'on fasse venir des affaires de la Chine, on va tout avoir notre imprimante à la maison, puis on va s'imprimer. Tu as besoin d'un crayon, on s'imprime un crayon. T'sais. C'était rendu là. Ça n'a pas arrivé non plus. Hein? Ça n'a pas arrivé. Là, c'est quoi la bulle actuelle? Ben, on ne se le cache pas, là. C'est l'intelligence artificielle. Là, les compagnies, regarde, Fitzgibbon vient de donner 10 millions à une compagnie qui s'appelle Brainbox pour la domotique intérieure pour couper l'énergie. Ça va péter aux frettes, là. Tu sais, à un moment donné, l'intelligence artificielle, si tu vois les gouvernements investir là-dedans, le futur, ça va péter aux frettes, tout simplement. L'intelligence artificielle, faites attention, il y a quelques gagnants. Il y a ChatGPT, bien entendu. Il y en a une couple d'autres qui vont se présenter aussi
en gagnant, mais il va surtout avoir des perdants. La beauté, c'est qu'il n'y a personne à la bourse en ce moment, là, dans ces gros joueurs-là. Ben, ChatGPT l'est par l'entremise de Microsoft, mais il y a des bulles. Il y a tout le temps des bulles, puis il va toujours avoir des bulles. En ce moment, la bulle, elle est intelligence artificielle. Donc, dans les prochains 18 mois, on va voir des compagnies arriver à la bourse avec l'intelligence artificielle. C'est le buzzword. Si tu veux avoir de l'argent, là. D'ailleurs, quand tu écris de la recherche et développement pour avoir des crédits, c'est payant à utiliser l'intelligence artificielle. Fait que là, on a essayé ça. J'ai mis DC, puis là, le gars va venir te voir. Hey, DC, c'est pas intelligence artificielle. Non, mais si and only si. If and only if and if. Oh, intelligence artificielle. J'ai mis le troisième, mais dans les programmes, il y en avait juste deux. Riez pas, là, c'est de même que j'écrivais les rapports. Là. On en faisait de la recherche, mais il faut que tu utilises les buzzwords parce que les gens qui viennent t'évaluer connaissent les nouveaux buzzwords. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein? C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Faites attention aux bulles. Bulles, envole le doigt. Hein? Hey, le soya n'est pas présent dans l'ouest du Canada. Hein? Il y a un grand fermier qui en a 7500 acres maintenant à Saskatchewan. Il veut le faire pousser là-bas. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas optimales. Il y en a beaucoup ici. C'est la quatrième plante. La quatrième plante la plus utilisée au monde. Hein? Parce qu'on a plusieurs variétés. D'ailleurs, je vais commencer à l'utiliser aussi à ma ferme, la transformer, soit en huile pour vous vendre directement de l'huile de soya. C'est beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique, l'huile de soya aussi. On peut l'avoir aussi juste pour faire des massages ou pas des shampoings, mais pour des traitements sur le cuir chevelu, on peut le prendre comme ça aussi. Et je vais l'utiliser aussi pour faire de la cire. Donc, mon but est de transformer tous les grains de soya directement à la ferme. Mais je vous montre quelque chose d'intéressant. Le soya est aussi, il y a un fonds là-dessus qu'on peut investir hein, dans le soya si vous y croyez. Ça, c'est ça. Hein? Soya. Mais regardez, depuis quand? Ça, c'est 2020. Regardez le soya monter. Hein, si on regarde depuis 5 ans, ben, le soya va très, très bien au point de vue croissance. Là. Donc, ça, c'est les compagnies qui sont impliquées. C'est les futures du soya. Hein? Et je vais vous en montrer un autre. Parce que souvent, l'agriculture, on voit ça, la misère noire. Mais regardez, hein, voyons. Pourquoi il n'apparaît pas, Colin? Ici. Ça, c'est le maïs. Donc, le maïs aussi, ben là, il est un peu sur la descente. Mais c'est deux choses qui sont intéressantes à regarder. Le soya et le maïs, parce qu'on en a besoin de plus en plus, bien entendu. Et on peut participer à ça en achetant des corns ou du soybean. Hein? Donc, j'ai du corn depuis longtemps, très, très longtemps, que j'en ai dans mon REER depuis un méchant bout. Faudrait que j'aille voir combien ça vaut. Je regarde jamais ce que j'ai mis dans mon REER. Jamais plus de REER parce que j'y crois pas. J'écris pas des articles, puis après ça, je fais le contraire. Là. Non. Fait que, oui, une croissance de 22% prévue dans les 5 prochaines années pour le soya. Quand même, intéressant. Hein? Intéressant. On s'en va. Actu insolite. Tu sais, on est tous, pas nous autres, mais les Américains sont un peu contre TikTok. Hein? Fait qu'ils essaient toujours de trouver des bébites à TikTok. Puis là, TikTok, il dit... Ils ont trouvé un document interne qui dit que ils nous demandent pas notre orientation sexuelle, mais ils vont cataloguer, si ça regarde plus des vidéos hétéros, plus gays, transgenres ou quoi que ce soit de gens qui sont associés. Et là, ils vont dire, ah, OK, t'aimes ça, donc, c'est ça, sincèrement, là. Pensez-vous que c'est différent? Moi, si je commence à écouter des gorilles sur YouTube, on va me présenter beaucoup de gorilles. Là, j'écoute des affaires d'intelligence artificielle. On me présente beaucoup de choses d'intelligence artificielle. On me présente toujours des Winnebago parce que j'aime ça, regarder ça. À tous les jours, j'en regarde. Fait qu'on m'en présente. Bien évident, là, c'est pas juste TikTok qui fait ça. Là. C'est les algorithmes de base d'à peu près tout le monde, même les pubs. On va regarder ce que vous avez. Puis c'est ça qui a changé beaucoup avec Apple. Donc, il ne peut plus garder nos données pour nous présenter de la publicité plus ciblée. Donc, ça fait longtemps que ça fait partie. Là. Ils me font rire. Là. Hey, Warren Buffett, lui, il prend une bonne décision aux 5 ans. C'était sa grande messe hier, l'oracle d'Omaha. Et lui, il a 92 ans et il vient de réinvestir dans le pétrole. Il s'était désinvesti en 2014, il vient de réinvestir. Puis il prend normalement
quand on regarde son pedigree, c'est pas à tous les 5 ans qu'il dit, moi, je vais prendre une bonne décision, mais quand on regarde son track record, à tous les 5 ans, il a pris des immenses, grandes décisions qui ont fait une différence. Le reste, c'est des petites décisions. Mais depuis qu'il a fondé Berkshire Hathaway, le rendement est de 3 millions de %. Quand même, hein? Et on le voit, sa stratégie, c'est d'acheter des titres à dividendes, de s'asseoir dessus, de passer au long terme, de ne pas regarder le court terme et d'acheter que des bonnes compagnies qui vont mal. Un peu comme quand il a acheté American Express, Wells Fargo. Donc, ben voilà, hein? C'est intéressant, intéressant. Allez-vous au resto? Et surtout, à quel moment vous vous lavez les mains? Hein? Les études montrent que c'est mieux de se laver les mains après avoir touché le menu. Ouais. Un peu. OK. Peux-tu manger toi, le burger que là? On va prendre le burger que là? Hein? Fait que ça a l'air que c'est l'item le plus sale du restaurant. Fait que c'est ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, là, mais le 7 mai 1660, Isaac Fubin dépose le brevet sur le macaroni. C'était comme ça avant, là. Hein? Tout le monde déposait des brevets. Il y a encore des gens parmi vous qui pensaient que vous pouvez déposer des brevets. Hein? Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et je rappelle que je ne prends plus de nouveaux projets. Okay? Je ne suis plus un dragon. Je n'ai plus la vitrine québécoise pour prendre de nouveaux produits. Parce qu'il y a un gars qui m'écrit en fin de semaine, puis il m'a dit, je suis tenace pour un produit. Puis là, je dis, ben non, ça m'intéresse pas. Ouais, mais je suis tenace, là, tu vas voir, moi te convaincre à un moment donné. C'est parce que je fais juste mes produits. Si je l'aime, c'était pour de l'herbe de blé. Là. De l'herbe de blé, j'en mange régulièrement, ça goûte le bâtard, c'est bon pour la santé. J'ai fait pousser moi-même, mais c'est un marché trop niché pour que je commence à vous vendre des shots d'herbe de blé et vous convaincre que c'est bon pour la santé parce que c'est pas bon au goût, tout simplement. Et c'est pas ça que je fais dans la vie. Donc, tout simplement, ça m'intéresse pas. Puis il me dit, je vais te le prouver. Puis là, j'écoute, là. Tu tombes dans le harcèlement, puis je vais te bloquer, là. Il me dit, si tu me bloques, maudite grosse tête, je vais te bloquer moi-même. Bloque-moi. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que quand je ne prends pas de nouveaux projets, ça me fait plaisir de vous aider en vous donnant des trucs, si je peux. Hein, bien entendu, j'ai pas la recette à tout, mais d'investir ou de la vendre sur ma plateforme, c'est un non. Si je le vends sur ma plateforme maintenant, tous les produits, c'est parce que je les fais moi-même, tout simplement. Hein? Tu s'entends pas la cafetière, là. Sortez-moi pas. Hey, la cafetière, t'as fait-tu toi-même? Si je pouvais avoir une fonderie, je l'aurais. J'ai une usine d'acier, mais pas une fonderie. Allez, bye! Bon dimanche!